Je les ai invités à s'engager, je les ai invités à continuer à innover. J'ai demandé à ceux qui voulaient être fonctionnaires de devenir des fonctionnaires innovants, à ceux qui étaient des innovateurs du numérique à s'engager pour l'action publique. Et puis je les ai engagés à rejoindre l'État pour le transformer, pour l'accompagner et à affronter les années à venir. À chaque fois, ils adressaient une situation, un besoin, un contexte différent et ils y apportaient une solution spécifique. Et je pense que c'est ça l'état d'esprit. Parfois, il y a certains des projets où on aurait pu se dire c'est anecdotique. Mais justement, l'anecdotique, c'est ce qui nous permet ensuite d'aller au général. Et donc, traiter un problème, une situation, un contexte, c'est ce qui peut nous aider, dans l'intelligence qu'on va avoir à le traiter, à généraliser ensuite cette solution. Nous avons créé un simulateur d'accident en réalité virtuelle et vous devez agir pour sauver la victime. Donc tout au long du scénario, vous êtes immergé dans un casque de réalité virtuelle. Vous avez différents types de choix qui vous sont proposés et vous devez choisir pour sauver la victime. On a un partenariat qui est en train de se développer avec la Croix-Rouge. Donc on envisage de continuer sérieusement ce projet, oui. Datagora part d'abord du constat qu'aujourd'hui il y a une épidémie de fake news. C'est pour cela qu'on a créé une application et c'est grâce à cet incubateur des politiques publiques que justement le projet a pu germer et a pu se développer. Et cette application elle permet en une seule plateforme d'agréger des données fiables. Donc on pense par exemple à celle de l'INSEE mais également à d'autres producteurs de données de type internationaux comme l'OCDE. Et donc de pouvoir avoir ce fil d'actualité de données fiables et ensuite vérifier l'information très rapidement. Aujourd'hui on a un prototype qui marche, mais il reste encore un peu de temps avant de réussir à l'avoir sur les plateformes du type Google Play ou l'Apple Store. Et ensuite la deuxième étape c'est de mener et de créer des partenariats avec des instituts qui produisent de la donnée. Et que ces instituts en échange de la visibilité qu'on va leur offrir, et notamment vis-à-vis d'un public nouveau, pourraient les nourrir de définitions ou de contexte. Sciences Po.